Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la troisième vidéo des cahiers de l'été et nous sommes dans la troisième vidéo sur Notion. Aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez vu le titre, je vais parler de l'arme secrète de Notion. Nombreux sont ceux qui n'ont pas connaissance de son existence et qui, pour moi, utilisent Notion qu'à 10% de ses capacités. Et franchement, quand je dis 10%, je suis gentille. La force de Notion, ce sont ses bases de données. Et c'est seulement quand on a compris ça qu'on peut tirer parti de cet outil à son plein potentiel. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer ce qu'est une base de données, mais également ce qu'est une table, une occurrence, une propriété, bref, tout le vocabulaire de base pour réussir à dompter les bases de données. Ensuite, on verra dans quel cas ça va être utile et dans quel cas ça ne sera pas forcément nécessaire. Et enfin, je vous présenterai ce qu'on appelle les vues et on apprendra à réaliser des options de tri et de filtre avancées. Et là, normalement, quand vous aurez compris ce qu'est une base de données et à quoi ça sert d'avoir des vues, là vous comprendrez que vraiment Notion, c'est un truc de ouf. Alors, qu'est-ce qu'une base de données? Perso, quand on m'a expliqué le concept quand j'étais en école d'ingé, j'avais des étoiles dans les yeux. Pour moi, c'était un truc de ouf. J'ai eu l'impression que toute ma vie, mon cerveau était rangé de cette façon et qu'il y avait enfin quelqu'un qui me comprenait. J'ai toujours été extrêmement organisée, voire trop. Donc dites-vous qu'une base de données, c'est peut-être la manière la plus ordonnée, organisée, structurée possible de ranger ses données. Alors je vais pas vous faire un cours théorique sur ce qu'est une base de données parce que je sais que ça va vous saouler, mais je vais essayer de prendre une image simple qu'on a tous connue pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est. Quand on était petit, on a certainement tous, ou on est nombreux en tout cas, à avoir joué aux cartes Pokémon. Eh bien, vos cartes Pokémon, je ne sais pas dans quoi vous pouviez les ranger, mais franchement c'était toujours un enfer quand on voulait retrouver telle ou telle carte Pokémon. Évidemment, vous étiez là en mode... À la cour de récré, vous vouliez échanger votre Pokémon contre un autre, vous passiez du temps à tous les rebalayer un par un, c'était un enfer. Sur chaque carte, on retrouvait son nom, genre Pikachu, son type, eau, feu, plante, etc. J'ai découvert pour mes recherches pour ces vidéos qu'il y avait 18 types de Pokémon, donc clairement je vais pas tous les citer. Son nombre de PV, ses attaques, sa taille, son poids, ses faiblesses, son coup de retraite, bref. Une multitude d'informations de différents types. On peut donc se poser la question, mais comment bien ranger ces cartes Pokémon? Eh bien c'est une excellente question, Jamy. Eh oh Jamy! Eh bien, on va pouvoir tout simplement utiliser une base de données. Ça nous permettrait d'aller par exemple hyper rapidement chercher tous les Pokémon de type feu qui ont au minimum 100 PV. Chose qui à la cour de récré, je vous rappelle, était quand même assez compliquée. Avoir une base de données, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des possibilités de filtre et de tri, puisque les bases de données ont été créées pour aller stocker un très grand nombre de données et pouvoir aller les chercher très rapidement. Une base de données, ça permet de stocker un très grand nombre de données et de s'y retrouver très rapidement. Maintenant, il y a quand même quelques petits termes techniques supplémentaires à connaître concernant les bases de données. Première chose, une table. Une table, ça fait partie d'une base de données. Alors même si sur Notion on dit qu'on crée des bases de données, en réalité on va créer des tables, puisque en fait les bases de données ne sont pas reliées entre elles, ce sont les tables qui sont reliées entre elles. Et donc dans une même base de données, on va pouvoir avoir plusieurs tables. Donc en fait c'est plus Notion qui est une grande base de données dans laquelle vous allez pouvoir créer plein de tables, mais en vrai, pour raccourcir, beaucoup de gens disent on va créer une base de données, créer une base de données. Non, dans la réalité, on crée des tables. Ensuite, il y a le terme occurrence. Une occurrence, c'est simplement une ligne. C'est simplement un Pokémon dans votre base de données. À chaque occurrence est associé ce qu'on appelle un ID unique. C'est genre une suite de chiffres et ou de chiffres et de lettres, ça dépend, qui est unique, qui permet d'identifier l'occurrence et qui permet d'aller le rechercher extrêmement rapidement. Et enfin, on va avoir un ensemble de propriétés. Une propriété, ça peut correspondre à différents éléments du Pokémon, son nombre de PV, ses attaques, son poids, sa taille, bref, toutes les propriétés que je vous ai listées qui sont présentes sur la carte. Dans le contexte un peu plus concret d'un article de blog, ça va être le nom de son auteur, de son relecteur, la date de publication, la date d'écriture, une multitude d'informations. Et donc j'ai commencé à dire qu'on pouvait faire des liens entre les différentes tables d'une base de données sur Notion, et c'est là qu'on a toute la puissance des bases de données. Sur Notion, ça s'appelle faire ce qu'on appelle des relations. Si je reprends toujours mon exemple avec les Pokémon, et bien par exemple à un Pokémon, on va pouvoir relier un ensemble d'énergie parce que vous savez ils ont tous des types, donc typiquement un Pokémon de type Psy va être relié à toutes les cartes énergie de type
Si, ça peut être un exemple, une table énergie, une table Pokémon. Dans le cadre plus concret de nos bases de données d'articles de blog, on pourrait s'imaginer qu'on ait une table auteur avec l'ensemble des publications de la personne et une table article avec l'ensemble des articles et que les deux soient reliés. À partir de cette définition, à quel moment vais-je donc avoir besoin d'une base de données? En vrai, tu vas vite te rendre compte qu'il y a beaucoup de besoins pour lesquels tu n'utilises pas aujourd'hui de base de données, pour lesquels ce serait hyper pertinent. À partir du moment où tu veux ranger dans une boîte des objets qui sont tous du même type, par exemple, je veux créer une boîte avec toutes mes cartes postales que j'ai reçues dans ma vie, et bien ça, c'est cohérent, c'est un ensemble cohérent, tu vas pouvoir créer une base de données. Ça ne servira à rien de mettre dans une base de données des objets qui ne sont pas du même type mes peluches et mes cartes postales, parce que à mes cartes postales, il y aurait des propriétés de type la date de l'envoi, l'expéditeur, le destinataire, le contenu, alors que la peluche, il y aurait juste la date à laquelle j'ai commencé à l'utiliser, le nombre de nuits que j'ai passé avec elle, bref. Il n'y a pas du tout les mêmes propriétés, ça n'a aucun sens de ranger ces cartes postales et ces peluches dans la même boîte. Pour autant, ça pourrait être dans une base de données de type souvenir. Sur Notion, la puissance des tables ne réside pas uniquement dans la capacité à très bien ranger les données, mais également dans sa capacité à les visualiser. Puisqu'en effet, il est possible de créer un très grand nombre de vues de types très différents. Donc si vous cliquez sur Add a View, vous allez pouvoir ajouter une vue et Notion va vous proposer différents formats. Donc parmi mes préférés, on retrouve la vue Kanban. Si tu aimes Trello et que tu as l'habitude d'utiliser Trello, Kanban, tu vas très vite t'y retrouver. C'est la vue qui te permet d'aller représenter par exemple la liste des tâches à faire et de les déplacer de To Do, Doing, Done, comme un système de cartes, colonne après colonne. Autre vue que j'adore, la vue calendrier. Petite mention spéciale pour la nouvelle vue, enfin la nouvelle qui est plus si nouvelle mais qui a 6 mois, 1 an, qui permet désormais de visualiser notre calendrier non plus seulement mensuellement mais également de manière hebdomadaire. J'adore avoir une vue hebdo des publications de la semaine dans mon planning édito, c'est très agréable. Très important d'ailleurs, dans les propriétés, je vous invite à aller changer la langue et à mettre en français. Hop, et également à commencer votre semaine le lundi, puisque de base ce n'est pas le cas et c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus agréable quand on est français. Dernière vue que j'adore, petite mention spéciale pour la vue galerie qui permet d'avoir quelque chose de très esthétique, parce que l'esthétique ça compte aussi, et dans la description de cette vidéo vous retrouverez le lien vers l'ensemble des cahiers de l'été avec à chaque fois la vidéo du jour et la to-do du jour. Et en réalité cette page, c'est une page qui est en fait une page Notion que j'ai publiée sur le web, mais ça on verra ça dans la 4e semaine, mais en tout cas c'est une vue galerie qui est affichée à titre indicatif. Une fois que tu as choisi le type de vue que tu préfères et que tu souhaites créer, celle qui est le plus adaptée à ton besoin, tu vas pouvoir aller appliquer des filtres, des tris et même grouper tes éléments selon certains critères. Les filtres, ça va te permettre de n'afficher que certains éléments. Imaginons qu'on parle d'un calendrier éditorial et que tu as envie de créer des vues propres à chacune des plateformes, tu vas pouvoir filtrer pour n'obtenir que tes posts Instagram. Le tri, c'est ce qui va te permettre typiquement d'ordonnancer tes posts. Tu as envie par exemple qu'en premier remontent les posts les plus récents. Et le fait de regrouper va te permettre par exemple de regrouper les posts par auteur, designer, etc. Bref, t'as compris, ça va te permettre de créer différentes catégories. Bonus pour gagner du temps dans les bases de données, parce que c'est un peu la base. Je rappelle, notre objectif c'est quand même de gagner en productivité, c'est d'aller te créer des templates. Ici par exemple, on en a qui sont déjà proposés. Moi j'adore créer les miens et donc on va pouvoir créer un nouveau modèle. On va pouvoir l'appeler article. Bam. Et moi typiquement ce que je fais, c'est que je pré-remplis des choses. Donc si je retourne sur le Social Media Calendar, je vais pouvoir créer un modèle post Instagram et donc en plateforme, je vais déjà pouvoir pré-compléter Instagram et donc ça me permet d'avoir un champ déjà pré-complété selon le type de modèle que j'aurais choisi. Gain de temps garanti. Hier, vous avez donc dupliqué des templates. Dans ces templates, je suis convaincue qu'il y avait des bases de données parce que quasiment dans tous les templates proposés par Notion, si ce n'est pas tous, il y a des bases de données qui sont déjà intégrées. Ce que je vous invite à faire pour vous entraîner d'ici demain, c'est de commencer par créer une base de données pour vous entraîner. De zéro, repartez de zéro, créez une nouvelle page, créez votre base de données. Ne repartez pas d'un template, il va bien falloir à un moment s'y mettre. Créez différentes vues en utilisant les fonctions de filtre et de tri. Et enfin, créez vos templates pour gagner du temps au quotidien. Bon là c'est bien, on sait construire nos pages, on sait utiliser Notion, on sait même utiliser les bases de données. Mais en vrai, au bout de 6 mois, 1 an de vie de votre business, de votre entreprise et d'utilisation de Notion par vous ou par une équipe entière, très rapidement, ça devient le chaos. Et beaucoup de personnes m'appellent et me disent « Non mais Claire, nous on sait utiliser Notion, mais pourtant c'est le bordel. » Et en vrai c'est normal parce que ça ne se range pas comme ça. Donc demain on va parler macro-organisation. Comment faire pour organiser et structurer l'ensemble de son espace, s'y retrouver facilement, réussir potentiellement à collaborer à plusieurs sur celui-ci et à faire en sorte surtout à conserver cette organisation sur le long terme.
Je vous laisse vous amuser avec les bases de données et on se retrouve dès demain dans un nouvel épisode.